Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des bons trades, des mauvais trades, des trades gagnants et des trades perdants. Où est le rapport? J'ai l'impression que c'est pareil tout ça. Eh bien non. Bon, je vous explique tout ça dans une seconde. A tout de suite. Alors, la différence entre un bon trade, un mauvais trade, un trade gagnant, un trade perdant. J'ai eu cette idée de faire une vidéo parce que j'ai un ami qui s'intéresse au trading, lui. Et quand il m'a appelé un de ces jours, là, il m'a dit ça a été ta journée et tout ça. Bon, voilà, je dis oui, ça a été. Bon, j'ai fait que des pertes aujourd'hui, mais ça a été dans l'ensemble, voilà. Il me dit ah bon, t'as fait que des mauvais trades alors? Alors là, je lui ai dit non, non, c'était des bons trades. Les trades étaient bons, mais ils ont résulté sur des pertes. Il me dit oui, mais c'était quand même des mauvais trades. Je dis non, c'était des trades perdants, mais c'était des bons trades. Et donc j'ai dû lui expliquer en fait qu'il y avait une différence entre bon trade, mauvais trade, trade gagnant et trade perdant. Vous voyez? Vous pouvez très bien vous gourer, par exemple, il y a un marché qui est super acheteur, vous vous trompez. Vous appuyez sur le bouton vendre à ce moment-là parce que vous vouliez acheter 200 titres de, je sais pas moi, Netflix. Vous achetez 200 actions Netflix, mais en fait vous cliquez sur le bouton vendre. Coup de chance pour vous, le marché chute pile à ce moment-là, et un beau pullback en plus, hein, qui vous fait gagner 100 dollars en 10 secondes. Merde, vous vous dites, putain, je me suis trompé, mais pour l'instant je gagne de l'argent, super, mais je vais quand même sortir parce que je suis pas bien. Là, le marché est acheteur, là j'ai de la chance, donc je sors. Dans cet exemple très précis, c'est un mauvais trade, mais c'est un trade gagnant. Bon, là c'est une erreur due parce que vous êtes trompé, tout simplement. Si je reviens aux trades qui sont des bons trades, mais qui sont des trades qui finissent par une perte, c'est parce que, par exemple, vous avez un supermarché qui est super acheteur. Bon, vous avez des convergences de signaux, ça casse des super résistances, ça casse des gros chiffres ronds, on a des volumes, des super volumes. En plus, on a les indices qui sont avec nous, c'est-à-dire qui sont aussi à ce moment-là. Voilà, et en plus on a une belle petite consolidation technique, d'un point de vue timing où on peut se positionner très correctement sur le titre, sans trop risquer en plus, hein. On a un stop qui est pas trop loin et tout, enfin bref, la configuration idéale, hein. Quand on a toutes ces convergences de signaux, c'est vrai que c'est une configuration qui est tout à fait idéale pour acheter. Je rentre sur le trade, il est gagnant pendant quelques secondes, et puis après, hop, il me fait perdre de l'argent. Bon, deuxième cas de figure sur un autre trade qui présente à peu près les mêmes convergences, un autre titre, etc., que je surveille parallèlement à ça, etc. Même chose, je rentre sur un double pullback, un petit double bottom là en une minute par exemple, qui est mon unité de timing à moi. Voilà, je rentre dedans, bien, proprement, petite consolidation, enfin bref, toutes les mêmes choses. Là, il me fait gagner un petit peu plus, mais pas assez pour que je prenne encore mes bénéfices. Finalement, il me refait perdre. Il touche mon stop, je suis sorti. Bon, voilà. Et des fois, dans mes vidéos de trading réel, si vous me suivez un petit peu, vous verrez que je dis parfois, bon, ben là c'était une perte, mais si demain les configurations de marché se représentent de manière identique, je referai exactement la même chose. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que dans les marchés financiers, vous n'avez aucune certitude. Vous avez que des probabilités. Vous avez que des convergences de signaux, donc des probabilités. Voilà, c'est ce qu'on appelle probabilité en trading. Voilà, plus vous en avez, plus vous avez de chances de votre côté, mieux c'est. Ça ne veut pas dire que vous avez la certitude que le trade va marcher quand même. Hein, je vous le dis tout de suite, sur les marchés financiers, il n'y a aucune certitude. Voilà, donc je lui dis, voilà pourquoi j'ai perdu. Elle me dit, ah d'accord, ok, et il comprenait mieux. Et je lui dis, des fois, ça m'arrive beaucoup plus rarement, parce qu'en général, on n'a pas cette chance, dans notre malchance, de faire un mauvais trade et qu'en plus, il vous fasse gagner de l'argent. Parce que quand vous êtes baissier, quand vous êtes acheteur, c'est très rare de se tromper de bouton, bon, ça arrive, etc., mais c'est rare. Parfois, il y a des gens qui arrivent à faire un mauvais trade, parfois, et ils se rendent compte tout de suite que c'est un mauvais trade, donc moi, généralement, quand je me dis, oulala, c'est pas bien, qu'est-ce que je fais là, je me précipite un peu, tac, je sors de la machine, tout de suite, bon, et 10 secondes plus tard, une minute plus tard, je me dis, putain, pourquoi je suis sorti, le marché a grimpé comme il faut, j'aurais gagné peut-être 150 dollars en 5 minutes, voilà, c'était un scalp super sympa et tout ça. Mais je me dis, ouais, mais là, tu as voulu acheter un marché baissier, c'était pas top, c'est pas tellement ta technique, c'est pas tellement ton style, c'est pas tellement ton plan de trading habituel, donc tu peux pas tellement t'en vouloir. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Voilà. Et ça aurait été un mauvais trade. Ça aurait été un mauvais trade parce que à ce moment-là, il ne respectait pas mon plan de trading, mon plan à moi que je me suis fixé.
Voilà, mais ça aurait été un trade gagnant, ça aurait été un trade gagnant. Voilà. Donc pour finir, vous pouvez faire très bien des pertes, hein, rassurez-vous, ça arrivera toutes les semaines, des pertes, ça vous arrivera aussi. Ça m'arrive à moi toutes les semaines de faire des pertes et d'arriver à compenser avec des gros gains à côté, enfin des gains en tout cas plus importants, tout est relatif, gros gains, voilà. Mais il faut savoir que quand vous faites une perte, ce n'est pas parce que c'est un mauvais trade que vous avez fait. Donc je voulais absolument vous rassurer par rapport à ça, parce que vous pouvez très bien faire un trade perdant, mais c'était un bon trade. Donc gardez absolument votre technique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, des fois quand vous avez 10 fois un trade qui est perdant avec la même technique, peut-être remettez-vous en question, je dis pas non plus, hein, attention, mais si vous avez une technique qui a été éprouvée, qui fonctionne, qui marche bien, rassurez-vous, ça peut arriver d'avoir une série de pertes alors que votre méthode est toujours aussi solide, d'accord? Donc pensez à ça, méditez à ça, c'est super important. Voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, laissez-moi un commentaire aussi si vous avez des questions par rapport à ça ou des opinions différentes, c'est super intéressant. Et puis, comme vous le savez, moi je trade sur les actions américaines, je suis day trader pardon, sur les actions américaines, donc je poste énormément de vidéos de trading réelles, où à la fin de ces vidéos, je vous montre mon gain ou ma perte du jour, voilà, toujours sur le même compte donc de trading. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez en avant-première toutes ces vidéos-là. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.